c'est de rappeler un peu les rôles de chacun, surtout pour les nouveaux, qui ne savent pas un peu par rapport aux dirigeants. Là, cette année-là, par rapport aux autres années, on a fixé des rôles bien précis. Donc chaque dirigeant qui m'entoure ce soir, ils auront un rôle bien précis par rapport à l'équipe cette année. Donc préciser ça. Deuxième chose, rappeler sur le groupe première réserve les joueurs, parce qu'aujourd'hui c'est clôturé au niveau des recrutements, donc on est à peu près 50 joueurs pour 2 équipes. Donc rappeler un peu les concurrences par rapport au poste. Troisième chose, parler un peu de tout, des objectifs, des primes, de la concurrence, du matériel, des groupes et d'autres questions diverses que je vais en venir. Et la dernière chose, c'est vous donner les convoqués pour dimanche de la première car la réserve a un match reporté. La GAFEP que tu devais jouer a fermé l'installation, donc le match est reporté. Donc la convocation, les 14 joueurs qui sont avec moi dimanche. D'accord? Donc juste, je vais aller très très vite. Hein. Après c'est vous, ça va durer plus de temps. Si vous après vous avez des questions, il n'y a aucun souci. On est ouvert à tout, il n'y a aucun problème. Juste qu'on démarre vite, essayez d'écouter et être attentif par rapport à ce qu'on va vous dire. Donc, Hamidou Samassa, pour que le rôle soit bien clair et bien précis par rapport à tout le monde, Hamidou Samassa, c'est un choix de ma part personnel, qui vient en tant qu'adjoint. Le rôle d'Hamidou, il est très simple. Le rôle d'Hamidou, c'est de prendre toutes les notes de match, toutes les statistiques et les notes par rapport au match, les buts, les changements, les cartons. Tout ce qui est entraînement, les retards et les présences, ou les absences, mais j'espère qu'il n'y en aura pas beaucoup. Et la mise en place par rapport à l'entraînement ou à l'échauffement, tout ce qui est mise en place de matériel. Et il a un rôle très important, surtout cette année, je pense, par rapport à la concurrence qu'on va avoir. Il a un relationnel avec les joueurs, donc ça va être mon relais entre moi et les joueurs. C'est-à-dire que moi, je peux parler à 25 joueurs, parce que j'ai 25 joueurs dans mon première. Moi je suis ouvert à tout, à vous écouter, à vous entendre. Si vous n'êtes pas content sur une chose ou pas d'accord sur une autre, il n'y a aucun souci. Mais le premier relais c'est Hamidou. D'accord? Donc Hamidou, s'il y a quoi que ce soit, Hamidou se charge de me communiquer les informations et de me dire ce qui va, ce qui ne va pas. Et moi, n'oubliez pas une chose, c'est que moi avant d'être éducateur ou être coach au Cosmoterrani, je suis un homme comme vous. D'accord? Il y en a qui sont même plus vieux que moi. J'ai le respect pour tout le monde et moi je suis là pour dialoguer et échanger à partir du moment où chacun se remet en question. Moi demain l'entraînement il se passe mal ou un match il se passe mal, je suis le premier à me remettre en question. Comme toi demain tu es mauvais en match ou tu n'es pas bien en entraînement, tu es le premier à te remettre en question. Donc à partir de là, si les choses se passent comme ça, dans le respect, dans la cohérence et dans la remise en question, il n'y a aucun souci. Donc voilà le rôle très clair d'Hamidou par rapport à moi cette année. Hamidou, tu valides ou quoi? C'est ça. Voilà, qu'on soit clair. Mathieu Mourin, qui est préparateur athlétique cette année de l'équipe senior, qui a eu une semaine de retard par rapport à sa vie privée, pas de souci, comme certains sont venus en retard aussi, il n'y a aucun problème. On est en excellence, on n'est pas en Ligue 2, donc on ne peut pas imposer à des joueurs ou à des dirigeants d'être là en temps voulu. Donc c'est lui qui va s'occuper de toute la PA. La PA elle est simple chez moi. Et même si y en a qui ne sont pas d'accord, ils sont contre ça. Ma PA pour moi elle passe par le jeu. Et moi je ne suis pas quelqu'un qui va aller courir en forêt ou faire beaucoup de physique sans ballon. Pour moi le physique il passe avec du ballon. Mathieu il est en cohérence avec mon projet, avec mes idées. Il s'est adapté à ce que je lui ai demandé. Je lui ai passé une commande en disant je veux de la PA avec ballon. Il m'a travaillé la PA dans la saison avec ballon et c'est ce qui va se passer toute l'année. Il y aura des séances sans ballon évidemment. Quand on parle de 10-15, 10-10, mais la grosse partie de la saison sera avec ballon. Donc Mathieu vient, pas reprendre une séance, parce qu'il sait que voilà, on travaille par bloc. Il y a des blocs tactiques, des blocs techniques, des blocs de PA. Les blocs de PA, c'est Mathieu qui s'en chargera. Encore une fois, c'est personnel, c'est moi qui ai voulu, il le sait, et c'est pour ça que je voulais parler devant tout le monde. Pour que vous jugiez de ma transparence, c'est pour ça que je vais parler de tout le monde. Il a accepté, donc voilà. Fabrice Sirois qui est là, qui va être cette année responsable de tout ce qui est équipement et de la pharmacie du match. C'est-à-dire que c'est lui, demain vous n'avez pas de bombe, vous n'avez pas de gourde, vous n'avez pas de maillot d'échauffement, vous ne cassez pas les couilles, vous allez casser les couilles à lui. D'accord? C'est lui qui est responsable. D'accord? Donc si à un moment donné, l'échauffement ça se passe mal, il manque des ballons, les ballons ne sont pas gonflés au match, il manque des maillots, il manque des shorts, il manque des chasubles, il manque des coupelles, ou il y a un problème dans la pharmacie,
c'est Fabrice qui s'en occupe, c'est pas moi. D'accord? Fabrice, vous êtes d'accord ou pas? Victor Robello qui est en train de filmer. Donc Victor, c'est celui-là qui s'occupe alors avant tout du site internet. Donc pour ceux qui n'ont pas les informations ou ceux qui ne reçoivent pas les messages, Victor il met tout sur internet. J'ai envie de dire 24 sur 24 parce que c'est quasiment ça. Sur ma Facebook. Et Facebook aussi. Donc vous avez toutes les infos, tous les matchs d'entraînement, tout ce qui peut arriver au club, il met tout. D'accord? Victor Robello aujourd'hui, avec l'appui de Florence Cavissin qui est là, va s'occuper de tout ce qui est administratif, feuille de match et licence. D'accord? Donc demain, sachez une chose, c'est qu'il y a un changement cette année-là, Didier qui est secrétaire peut nous le dire, c'est qu'aujourd'hui on a une tablette numérique maintenant. Il n'y a plus les feuilles de match écrites à la main, on va avoir une tablette numérique par rapport aux feuilles de match. Tout est enregistré sur la tablette numérique, quand on est à l'extérieur c'est même la veille qu'il faut faire la feuille de match. Voilà, on doit envoyer le groupe. Donc ça veut dire que le joueur qui a fait le con, qui a pris des cartons, qui est suspendu, venez pas négocier avec moi ou Amidou pour est-ce que je peux ci, est-ce que je peux ça, non. C'est-à-dire que quand vous avez rempli votre nom sur la tablette numérique, si vous êtes suspendu, impossible de vous enregistrer. Le seul moyen, c'est de faire jouer sous fausse licence. Et ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai jamais fait jouer un joueur sous fausse licence. Donc ça, on le fera surtout pas ça avec la tablette numérique. Donc c'est Victor et Flo qui s'occuperont de tout ce qui est administratif au niveau des licences et des feuilles de match. Validé? Validé. Hamid Temal, qui sera responsable cette année, qui sera délégué. C'est-à-dire qu'il s'occupera de la réception de tout ce qui est adversaire, arbitrage et de la sécurité du terrain, donc délégué de match. Il est là pour que les choses se passent bien. Il est là pour organiser des événements comme ce soir. Plus ou moins bien, c'est ce que je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, on fait le resto, j'en parle dans tout le monde, il n'y a aucun souci. Si ça s'est bien passé aujourd'hui, tant mieux. Si ça s'est bien passé, on changera. Il n'y a pas de souci. Moi, ce qui est important pour moi, et ce que j'ai demandé à Hamid, c'est qu'il y ait un lieu de rencontre par rapport à l'équipe senior. Et que même si c'est qu'une fois par mois, je pense que c'est important. Quand on est en dehors du terrain, c'est-à-dire qu'à l'entraînement ou au match, c'est important qu'on se dise les choses. Moi, encore une fois, avant d'être coach, je vous dis, je le répète au moins 10 fois, je suis un homme et je suis quelqu'un qui écoute, donc si demain quelqu'un veut me parler, c'est dans ces moments-là qu'il faut me parler. C'est pas l'entraînement parce que vous craquez, parce que vous boudez ou parce que vous êtes fatigué, c'est pas en maths parce que vous êtes mauvais ou parce que vous n'acceptez pas le changement, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut venir me parler. C'est là où c'est intéressant d'avoir un échange et créer une cohésion de groupe. D'accord? Donc c'est Hamid, demain, si vous voulez faire un truc avec les seniors, si vous voulez faire une soirée, si vous voulez n'importe quoi, vous allez voir Hamid Temal qui va gérer ça et qui va s'organiser pour mettre en œuvre la soirée. Hamid qui a quand même pris en charge cette année l'équipement par rapport au match. Je vous montre un exemple tout à l'heure et je les ai ramenés là. Qui a pris le repas de fin d'année, enfin qui a payé plusieurs choses par rapport aux seniors. Donc Hamid, validé ou pas? Oui. Francis Fernandez qui n'est pas là, il avait un repas de famille. Francis Fernandez, c'est celui-là qui va être au niveau technique peut-être le plus important parce que c'est celui-là qui va me filmer les matchs. Et c'est celui-là qui va me servir d'appui par rapport à mes choix ou par rapport à mon analyse sur toute active du match. Donc Francis filmera tous les matchs à partir de dimanche. Gilles Bonbou et Serge qui étaient mes arbitres assistants l'année dernière, en tout cas Serge en remplacement. Cette année-là, on a 3 arbitres officiels et un délégué. Donc on a 4 officiels sur le banc qui sont là pour épauler, comme Gilles l'a fait quand il a arbitré sur les matchs amicaux. Bon, dépanné. J'ai en suspens Thierry qui vient de signer licence. Thierry, non, on va être très clair. Thierry qui a fait l'arbitrage mauvais avant-hier, après on va dire les choses, il n'y a pas de souci. Maintenant on part du principe toujours la même chose, que ici ce qui prime, Thierry, ici ce qui prime c'est le collectif, c'est l'état d'esprit, et tu as pas demandé à faire l'arbitre, je t'ai demandé moi personnellement de faire l'arbitre. D'accord? Donc si à un moment donné il y a eu 1, 2, 3 enjeux qui ont été cités, c'est pas de ta faute, c'est de ma faute. Donc il n'y a aucun souci. Donc je m'excuse par rapport à toi parce que tu as une position du coup tout le monde t'en veut toi alors que c'est à moi qui dois vous vouloir. Il n'y a aucun souci. Donc tu es dans l'état d'esprit de vouloir être dirigeant dans un groupe avec grand plaisir parce que tu as l'état d'esprit pour. Après c'est adapter tes qualités et tes compétences par rapport au groupe. Donc si demain l'arbitrage c'est pas ton truc, tu feras autre chose. Si demain il faut être formé, on le fera. Mais que les choses soient claires. C'est pas je me tirer à l'arrache comme ça et le jeter dans un trou et lui dire écoute dépanne-moi. Il faut commencer avec le 14 avec le petit.
Ok? Donc je finis là-dessus sur les dirigeants, je vais vous présenter. Quand les rôles ils sont bien précis. Donc ils sont responsables de tout ça. D'accord? Donc juste une question de respect. N'oubliez pas, encore une fois, que ces gens-là, ils sont bénévoles, ils sont là pour servir le groupe. Ils ne sont pas là pour cracher sur quelqu'un ou voilà, ou déstabiliser quoi que ce soit. D'accord? Le président, c'est Yannick Noblet, peut-être que vous ne connaissez pas, mais je vous dis, c'est Yannick Noblet. Le manager général qui est au-dessous, c'est Didier Bénet. C'est en général lui qui prend 90% des décisions au club. Patrice Lecornu, que vous avez vu au Red Star, c'est celui qui gère les seniors. C'est mon responsable directement. Dylan qui est là, c'est le secrétaire. Grâce à lui qu'on a toutes les licences à jour, heureusement. Et donc Victor Robello, le site du club, c'est lui qui gère le site du club. Donc si vous avez des informations à donner qui sont importantes pour le club, n'hésitez pas à en parler à Victor pour qu'il les mette sur le site. D'accord? Le groupe première qui est fermé, qui est bouclé, la concurrence elle est simple. J'ai un souci, je vais être très clair encore une fois. Les gens qui ne me connaissent pas vont me connaître, je suis transparent et je suis... C'est dommage qu'il n'est pas là, mais tant pis pour lui. J'ai un souci par rapport au gardien, c'est-à-dire que j'ai demandé à François Sombou qu'il soit mon 4e gardien au Cosmo Tabarou. Il s'avère qu'il est nul à tous les entraînements, qu'il avait un état d'esprit qui était irréprochable, qui me fait comprendre certaines choses, mais que moi j'en ai compris d'autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui Maximilien a une attitude en réserve qui est grave, et donc il n'est pas venu, il n'a pas donné de nouvelles cette semaine. Et donc je prends la décision personnellement de mettre François Sombou, 2e gardien de la première. Et je fais ça clair dans tout le monde. Donc, en gardien, c'est simple. Donc David Cavalieri, gardien numéro 1. D'accord? Et Chris Sombou, qui est mon gardien numéro 2. François Sombou. François, excuse-moi, Chris, oui, j'ai pas de problème. Et François qui est gardien numéro 2. D'accord? Défenseur central, j'ai Charaf, Geoffrey et Mamari. Latéral, j'ai Semal, Julien, Kevin et Mourad. Milieu défensif, j'ai Bachir, Chris, Martin, Moussa et Yanis. Milieu offensif, j'ai Hugo, Geoffrey, Nicolas et Valentin Llorente qui est U19, que j'ai intégré dans le groupe première. Ailier, j'ai Anthony, Gaël, Amidou, Jean-Pierre et Johan. Et attaquant, j'ai Jérémy et Mamad. Le groupe aujourd'hui il est fixé à 26 joueurs dont 3 gardiens, sachant que, sans donner d'informations plus que ça, il y a Coco qui peut intégrer le groupe la semaine prochaine, et Kader. Donc on serait maximum 28. Redouane, ce serait plus à rentrer, mais Redouane, je reviens, c'est encore un peu... Mais on serait 28 d'ici la fin d'année, maximum. D'accord? Donc comme je vous ai dit, cette année par rapport à l'année dernière, il y a une grosse concurrence par rapport aux années passées. D'accord? Je vais juste laisser Thomas parler du groupe réserve par rapport à Abdoulaye. Par rapport à la concurrence de la réserve. Et après on passe à la suite. Okay, donc pour la réserve, les règles du jeu vont être les mêmes que pour la première. D'accord. Quand on vous expliquer ce que c'est une réserve, donc réserve de la première, donc au service de Claude. Donc concernant l'effectif, il a été arrêté hier après le match, qui était un peu compliqué, mais pour des raisons qui étaient plus ou moins prévues. Donc le groupe réserve aujourd'hui, au vu des changements, on va avoir Titi Keren, Henri, qui va être gardien de but de la réserve, et qui cumule également cette fonction-là avec le poste d'adjoint du coach réserve. Donc il va gérer, en plus de ça, tout ce qui est la préparation d'avant-match. En défense centrale, on a Sylvain Kaoussin, Mathieu Marante et Steven Pereira. Défenseurs latéraux, Kennedy Darko, Cyril Julien, Massiri Tunkara et Thomas qui intègre le groupe. Milieu défensif, Jean-Baptiste Sioul, Abdoulaye Diakité. Milieu offensif, Valentin Gobin, Kevin Zelfin, Mohamed Hamdoun, Mathieu Brière et Mohamed Ali. Au niveau de l'aile,
Les ailiers, Corentin Brière, Jérémy Bulot, Hassan Mougamadi et Alexis Ruot. Et les attaquants, Marie Traoré, Corentin Devanlay et Vincent qui vient nous renforcer. Donc ça nous fait un effectif de 22 joueurs, Titi y compris. Donc on bloque pour l'instant le groupe avec cet effectif-là. C'est bon? Convocation pour dimanche, et après on parlera des choses plus intéressantes par rapport aux objectifs, aux primes, je sais que ça vous intéresse. Mais tant que vous êtes concernés, on va parler de l'effectif de dimanche. Convocation dimanche, 13h30 au stade. Maintenant il faut se présenter 1 heure avant, 1 heure et demie avant. C'est obligatoire, donc maintenant je ne vais pas dire à partir de 13h30 parce que vous allez arriver à 14h30. Je me suis trompé ce soir en disant à partir de, donc maintenant on va dire les choses, c'est à telle heure, c'est 13h30 le rendez-vous. Donc Amidou au taquet, il sera là pour noter qui est à l'heure, qui n'est pas à l'heure. Convocation dimanche. Les gars, une précision, tous les matchs sont à 15h maintenant. Il n'y a plus d'ordre d'été, plus d'ordre d'hiver, ça sera toujours à 15h. Toute l'année 15h, à part la coupe 14h30. À part la coupe, mais les championnats sera toujours. Donc voilà, donc c'est 13h30 tout le temps. Donc, gardien de but, donc David Cavalieri, rendez-vous 13h30, d'accord? Tous, hein, à Jean-Bouin. Défenseur, Sharaf, Mamari, Kevin, Mourad. Milieu, Bachir, Chris, Martin, Moussa, Hugo. Attaquant, Anthony, Gaël, JP et Jérémy. C'est mes 14 pour dimanche. Encore une fois, s'il y a quoi que ce soit par rapport à X ou Y personne, quand je vais finir, on se voit, on se parle, il n'y a aucun souci. D'accord? Mais c'est les 14 joueurs que j'ai choisi, enfin qu'on a choisi, pardon, de convoquer pour le premier match de Goussainville dimanche. Sachant que la semaine d'après, on a Versailles en DH, et j'ai droit à 16 joueurs. La seule chose que je peux dire aujourd'hui, c'est que François Sonbou sera avec David sur le banc dimanche prochain. On aura droit à un gardien. J'ai droit à un gardien, et je tiens à ce qu'il soit deuxième gardien. C'est Noël pour toi. Donc, dans ce que je dis, il y a Sema, Geoffrey, Yanis, Max, François, Nicolas, Valentin, Johan, Julien, Mamad et Amidou. Donc ça veut dire qu'il manque 13 joueurs. Ou blessés, ou absents, ou en vacances, ou pas de licence. Ou alors non retenus par choix personnel. C'est-à-dire qu'il manque 13 joueurs. Donc 13 joueurs, c'est une équipe. Potentiellement la semaine prochaine. Voilà, donc potentiellement, vous avez compris, il a répondu à ma question. Potentiellement la semaine prochaine, il y a quasiment 27 joueurs de disponibles. D'accord? Donc, c'est pas vous mettre la pression par rapport à dimanche, c'est juste pour vous dire que dimanche, ça va être important par rapport au match de la semaine d'après, et ainsi de suite. Ok? Capitaine, on a pris une décision aussi. On a peut-être changé certaines choses, mais après on va être très clair. Le capitanat, après moi et Amidou, des fois il y avait des choses où on n'était pas forcément d'accord, on a discuté et on s'est mis d'accord. Le capitaine numéro 1, c'est Bachir Diop, les choses soient claires. Que les choses soient claires. Moussa Kouita qui sera le capitaine numéro 2. Et ensuite, ça va être à la chaîne. On ne peut pas prévoir que 2 ou 3 capitaines parce qu'on ne sait jamais. Il y a une année où j'ai dû mettre des joueurs qui n'ont jamais été capitaines. Mais ça va être fixe, ça va être Sharaf, Hugo, Mourad et Geoffrey. Dans l'ordre. D'accord? Bachir, Moussa, Sharaf, Hugo, Mourad et Geoffrey. Que ce soit clair pour tout le monde. C'est un choix, on a beaucoup parlé, on a réfléchi. Et donc ça va être comme ça. Ok? Ensuite, on arrive à la fin, dernière page. Après je vous laisse tranquille les garçons. Par rapport aux objectifs, on va peut-être passer pour des prétentieux, mais c'est pas être prétentieux. C'est peut-être pas des prétentions, c'est beaucoup de motivation surtout. En disant que motivation par rapport à vous que j'ai. Hein. Je ne vais pas vendre de rêve par rapport à vous que j'ai pas. Mais il y a beaucoup de gens qui m'ont reproché, parce qu'ils me connaissent, de me dire que Claude il est bizarre, il est silencieux. Claude il parle pas, par rapport à derrière. Claude il est calme. Claude il est ci, Claude il est ça. Moi je vais vous dire un truc.
Vous savez, ça fait 3 ans qu'on est là, 3 ans qu'on a quasiment le même groupe, 3 ans qu'on voit les mêmes gens, ou alors qu'on a peut-être des nouveaux, et pas de division. Donc, je pars du principe que le joueur, pour être exigeant, il doit s'exiger à lui-même déjà les choses. C'est-à-dire qu'avant de reprocher quoi que ce soit par rapport à X ou Y, mais je parle pas de moi, hein, parce que moi, il peut dire ce qu'il veut, de toute façon, on fait des choix, mais ce que je veux dire, c'est par rapport à tel ou tel joueur. Moi, ce que je veux pas dans ce groupe-là et dans cette équipe-là, c'est ce qu'on a construit depuis 3 ans. Aujourd'hui, tout explose parce qu'il y a une concurrence. C'est pas ça le but. Quand je vois que, enfin quand je vois ou quand je sais, ou quand j'apprends, ou que les joueurs, vous allez voir que je parle, il y en a qui disent qu'une fois je parle chinois, je parle plus jamais chinois. Quand je vois que les choses, elles se passent, oui on parle des hommes, on parle vraiment, que tel joueur est ici, tel joueur est ça, tel joueur est... on n'est pas fou, on est 500 000 à regarder les matchs. L'addition avec un moi, c'est pas Amidou qui va m'inciter à truc, c'est pas Thomas, c'est pas Amid, c'est personne. C'est personne. Moi je connais les gens et je connais les... Moi j'avais besoin d'avoir une analyse, d'avoir beaucoup de recul. Parce que je sais, quand je suis là, il y avait les nouveaux et j'avais besoin de prendre beaucoup de recul. Moi quand on me dit que Thierry était mauvais arbitre, moi je vais être honnête avec vous, il m'a beaucoup servi en étant mauvais. Pourquoi? Parce que j'ai vu dans la difficulté et dans les soucis la réaction des mecs. Pourquoi quand on me dit physiquement on n'était pas prêt? Eh bien justement, tant mieux. Parce que c'est là où j'ai vu dans la difficulté les mecs comment ils réagissaient. Pourquoi j'ai dit avant de mettre le star, ce qui est important, et vous me dites si je mentais, que la priorité pour moi aujourd'hui c'était l'état d'esprit, parce que je savais que dans le jeu, techniquement, parce que physiquement on n'était pas prêt, tactiquement parce qu'on n'avait pas eu lucidité du déplacement tactique et ainsi de suite, quand on n'était pas prêt, je savais que c'était l'état d'esprit qui allait faire la différence, et c'est pour ça que j'insistais que là-dessus. Et comme par hasard, le pire pour moi c'était l'état d'esprit. Donc, le message, parce que des fois j'envoie des messages et là ils ne comprennent pas, je fais peut-être des sous-entendus, là il va être très clair le message. Je suis très déçu de l'état d'esprit du match du Red Star, je suis très déçu. Parce que moi ce que j'exige à certaines personnes, et c'est pour ça que je ne mélange pas tout, moi quand je note les joueurs, ou quand je considère un joueur, je note par rapport à ses capacités. Moi je ne peux pas demander à U19 d'être tactiquement aussi évolué qu'un senior qui a 30 piges, c'est impossible. Ou alors vous n'êtes pas juste. Vous n'êtes pas juste. On ne peut pas jouer un gamin qui n'a pas de culture tactique, ou qui vient de démarrer le foot, ou qui ont pris, ou qui n'ont pas eu les... et qui ne sont pas intégrés dans le groupe, des déplacements ou des records d'automatisme par rapport à un mec qui a depuis 3 ans. C'est impossible. C'est impossible. C'est inacceptable qu'aujourd'hui, au bout de 3 ans, il va avoir un mec, par exemple, qui va douter. C'est impossible qu'aujourd'hui, il y a 3 ans, qu'il y ait un mec qui va douter de moi, qui travaille avec moi depuis 3 ans, qui va douter de moi. Et qui va se dire, mais Claude, il est bizarre. Claude, il pense si. Un nouveau, j'accepte, pas un ancien. C'est impossible et c'est interdit. C'est impossible et c'est interdit. Moi, si demain il y a un problème, ou alors vous avez été faux avec moi. Vous avez été hypocrite. Parce que s'il y a un problème depuis 3 ans, il fallait en parler avant. Là, le train il part à 30, il part à 15. Vous êtes dans un confort l'année dernière où tout se passait bien, où tout le monde jouait. Et cette année, vous vous dites, Claude il est gentil, Claude il va accepter. Non. Claude il est gentil, mais Claude il est pas fou. Claude il est pas fou. Claude il veut monter. Claude il veut continuer à garder une équipe et à fédérer un groupe. Donc moi, je ferai tout pour accepter et m'adapter, il n'y a aucun souci. Et à écouter. Mais je ne peux plus faire du social. Que les choses soient bien claires. Le mec il boude, il vient pas me voir, c'est pas grave. Je t'ai vu bouder, je t'ai filmé, t'es pas content, tu vas dans le bureau, il y a un bureau, et moi je te fais la vidéo en direct, regarde pourquoi je t'ai pas content. Pour telle raison. Ça sera justifié et ça sera dit pourquoi. Donc c'est pour ça que je dis, hein, moi je ne ferme jamais la porte. Je ne vais pas vous dire aujourd'hui c'est comme ça parce que je suis 30. Hein. Et faire le mec je me raconte, ça j'ai 30 joueurs, je fais ce que je veux. Non. J'ai 30 joueurs, ça ne change rien. Je respecte tout le monde et je suis prêt à écouter tout le monde. Même les gens de la réserve. Par contre, venez solide, en me donnant des arguments solides, en me disant pourquoi. Quand vous me dites pourquoi je ne joue pas, venez avec des arguments solides. Venez en me disant pourquoi je ne joue pas, pour moi je suis mieux que lui. Non, remettons en question, on parle de moi et toi, on va pas parler de lui. D'accord? On ne parle pas de son état d'esprit, on ne parle pas de son jeu, on ne parle pas de ses performances, c'est moi qui vais juger ça, c'est pas toi. Mélangez pas les rôles. D'accord? Mélangez surtout pas les rôles, parce que ça va vous mettre en porte-à-faux. C'est-à-dire que déjà ton état d'esprit, il est malsain. Il est malsain, d'accord? Les choses vont se faire bien, tout va bien se passer, du moment où chacun accepte et chacun est exigeant avec soi-même. D'accord? Ok? Donc ce qui est important, pourquoi j'en viens là, l'objectif il est très clair, c'est de monter, la 1 et la 2. Moi, Thomas, je ne mets pas la pression, et c'est très bien qu'il va avoir un groupe. Si j'ai 25 joueurs en première et qu'on récupère 10, il est obligé de monter. Je l'ai dit Thomas, c'est logique. Donc c'est pas Thomas qui va jouer le maintien en 2e division,
Alors que moi j'ai un groupe qui monte pour jouer la montée en ligne. C'est très clair. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui avec tous les gens qu'on a en réserve, moi je ne vais pas faire descendre des joueurs de la première pour jouer en poste en réserve. C'est très clair de mettre en réserve aussi. Moi si ceux que je sélectionne en première, ils joueront en réserve, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. D'accord? Donc ceux qui ont signé une licence en réserve et qui peuvent ne pas accepter mon discours, je le comprends, il n'y a aucun souci. Mais ceux qui descendent en première, jouent en réserve. C'est clair. C'est très clair. Après, si le mec de la première, il a un état d'esprit, il est blessé, il est suspendu, ou il a ce que tu veux, ça bien sûr, il pourrait jouer en réserve, je favorise en réserve. Mais pas dans l'autre cas. Parce qu'à partir du moment où il est en première, il est censé être plus fort que le mec qui est en réserve. Ou alors je me suis trompé sur le recrutement. Donc, l'idée est très claire, c'est que les deux équipes, je vais la monter. D'accord? Les primes de match, c'est la même chose que l'année dernière. Vous avez une prime que si on monte. C'est une prime par objectif. Que si on monte. Pour être très clair, parce qu'après on vient toujours me dire en fin d'année, mais pourquoi tu m'as enlevé ci, pourquoi tu m'as enlevé ça? Là cette année, Médou, j'ai la chance, il va me prendre tous les stats. Parce que moi, depuis 3 ans, ils peuvent me dire ce qu'ils veulent, mais je les ai couverts sur tout. Et tout le comité, il y a des gens qui me sont là, et toi qui reçois les amènes, j'ai beaucoup levé le pied sur beaucoup de choses. Donc il y en a qui se plaignent, mais qui ont plus que ce qu'il faudra avoir. Ça, je tiens à le dire aussi. D'accord? Donc moi, je m'occupe plus de ça. Je n'aime plus me parler de primes, de ci, de ça. Il y a des gens qui sont là pour ça. Moi, je suis là pour m'occuper du terrain, de faire des séances d'entraînement correctes et de vous donner le mieux possible. Après, pendant 3 ans, je vous ai mis dans le confort le mieux possible que j'ai pu. Maintenant, cette année, si vous êtes en retard, si vous êtes absent, ou si vous prenez des cartons bêtement, après, ça, c'est plus mon problème. Les primes de l'année dernière seront payées sans faute au mois de septembre, pour les anciens. Je préfère le dire tout de suite. D'accord? Il n'y a aucun souci, c'est réglé. Oui, on va caler ça. Alors, il me dit, il a raison de le dire à Médou, à 8h10, je vais s'y refermer. Comme ça, pas de surprise, je ne donne pas les clés. Comme ça, c'est dit. Moi, avant. C'était 8h05, donc je me suis dit, bon, il y en a qui terminent tard le travail. Comme Chara, JP et d'autres personnes. Donc 8h10, la personne qui est dedans, elle sort, elle s'appelle à l'extérieur, je ferme la porte et je donne la clé à personne. Commencer l'entraînement à 8h30, c'est pas possible que ce soit pour Claude qui passe l'après-midi à préparer sa séance. Donc, voilà. En fait, le souci c'est quoi? C'est qu'on comprend les gens qui travaillent, on comprend les gens qui ont une famille, on comprend. Ça, il n'y a aucun souci. Le problème c'est que si on prend cas par cas, on fait le vestiaire dans le cas. C'est juste ça. Ça permet d'adapter tactiquement après par rapport à l'adversaire les changements du dimanche. Mais ça c'est l'idéal. Ok, tout sera affiché le mardi. Contrairement aux années précédentes, encore une fois, tout sera affiché. Vous aurez un commentaire personnel individuellement, ça ne s'affiche pas. Individuellement, chaque joueur aura ce que j'ai pensé moi du match. Et collectivement, les stats de match. Pour que tout le monde sache où on est et pourquoi demain si tu n'es pas en première ou remplaçant. Avant de venir en parler, tu saches pourquoi je t'ai mis dans cette situation-là. Le matériel sera géré par 5 joueurs. Oui, Vache. Moi, je vais revenir sur ça, ce que tu dis par rapport au matériel. Oui. Sans manquer le respect à personne, nous, on a été jeunes, on a été dans les vestiaires avec des adultes, les plus âgés que nous. Moi, pour moi, c'est inadmissible qu'un mec comme Moral, Marie, Hugo ou Marie, des gens plus âgés, ou David, prennent le matériel, rangent le matériel. Nous, quand on arrivait dans les vestiaires, il y avait des anciens. Si on était assis, on se levait, on allait s'habiller dans la douche, les anciens ils s'asseyaient et on attendait, on s'habillait dans la douche, etc. Le matériel, il n'y avait même pas à discuter. Les anciens ils rentraient, les jeunes ils ramassaient le matériel. Donc au niveau de ce que tu dis, là, la liste des 5 joueurs, moi après les jeunes s'ils veulent discuter, ils discutent même pas avec moi, ils veulent discuter avec moi. Mais moi, je pense qu'ils vont le comprendre, quand ils sont plus grands, ils les mettront en place. C'est les jeunes qui ramassent le matériel. Voilà, on fait une liste par rapport aux jeunes. Soit ils affrontent entre eux, soit nous on fait une liste et on nomme, mais c'est les jeunes qui ramassent le matériel. Pour moi, c'est pas possible qu'un mec de 36 piges, ça peut être un daron, il ramasse le matériel. Pour moi, c'est pas possible. Si je peux rebondir sur ce que dit Bachir, sa réflexion là, c'est parce qu'il a une prise de conscience, je pense. Moi, je voulais rebondir sur l'aspect état d'esprit, étant donné que je vais m'occuper du groupe réserve, que l'objectif n'est pas spécialement sportif et performer et être compétiteur, c'est essayer de travailler pour atteindre le meilleur niveau possible pour renforcer la première. Je rejoins ce que dit Bachir, à savoir qu'il faudrait également que les plus jeunes s'inspirent et observent les plus anciens. Parce que certains sont des modèles, vous n'en avez peut-être pas conscience, mais
ça permet de grandir beaucoup plus vite. Et pour terminer, refermer la parenthèse très rapidement, sur l'état d'esprit que j'ai vu en réserve, je vous le dis, j'étais assez mécontent, parce que j'estime que pour un groupe réserve, le plus important, c'est l'état d'esprit, c'est l'ambiance, hein, étant donné qu'on ne sait jamais si on va jouer, on ne sait jamais qui va descendre, etc. Donc moi, je répète le discours sur l'importance de l'état d'esprit, de l'investissement. Et malgré le fait que certains joueurs manquent peut-être d'expérience, de culture footballistique, de culture de club, de culture de compétition ou du haut niveau, je ne sais pas, vous l'appelez comme vous voulez, observez vos collègues. Parce qu'il y a des gens qui sont des modèles dans ce groupe-là, et il y a des jeunes, des fois, qui glissent, qui dérivent un petit peu. Moi, je referme la parenthèse là-dessus. J'espère que j'ai été compris, parce que ce sera très très important, et encore une fois, je parle pour le réserve. La mentale. Vous le fait où, quand il y a certains mecs, des joueurs qui ont joué à un certain niveau, leur font des réflexions, et que les mecs ils lèvent les bras, ou ils ont réponse à tout. Je sais pas pour incriminer ou quoi, parler de Maximilien ou quoi ou qu'est-ce, mais pour moi, quand Mamari parle à Maximilien, il lui fait une réflexion, et que lui, il pense avoir réponse à tout sans savoir avec qui il discute, pour moi, c'est inadmissible. C'est différent, ça va cher. Non, je parle en général, parce que tu as des jeunes qui... Là, on connaît le tempérament de Maximilien. Non, j'ai donné ce cas-là, mais c'est pas le seul. On va prendre les cas individuels. Moi, je vois que le positif, c'est-à-dire que si les anciens ils ont cet esprit-là, pour moi, tant mieux. Et je suis d'accord avec ce que tu dis, mais si les anciens, ils auraient pu avoir l'état d'esprit inverse, en se disant, moi je suis ancien, je vais pas faire ça. Donc s'ils ont cet état d'esprit-là, au contraire, pour moi, tant mieux. Après, je suis entièrement d'accord. Mais aujourd'hui, tu es dans une génération qui fait que les jeunes, certains jeunes sont comme ça. Oui, il faut les régler. Mais Bachir, ce qui est important, c'est que déjà mes anciens, ils soient réglés déjà. D'accord? Donc si j'ai la chance d'avoir ces anciens-là, tant mieux. Déjà, c'est déjà bien. Dernière chose. Donc dès mardi prochain, les groupes sont divisés en deux. Première et réserve. Donc le groupe, je vous ai dit, avec moi, le groupe avec Thomas. Il n'y a plus d'entraînement en commun. Il y a une dernière chose que je vais vous parler, c'est par rapport à l'ostéopathe qu'on peut mettre en place. Je m'exprime. J'ai eu l'ostéopathe, qui est un ami à moi, qui m'a appelé et qui m'a dit oui Claude, j'ai des joueurs et tout qui veulent qu'on prenne le groupe senior, tu as beaucoup de blessés pour tout le mois de septembre. Je me dis bon, ah bon et tout. Il s'avère que Mourad et Bachir ont pris l'initiative de payer l'ostéo pour le mois de septembre pour tout le groupe senior. Moi, je pars du principe, encore une fois, que le collectif, il est plus important que tout, que moi, que toi, que lui, que machin, que tout ce que tu veux. Pour moi, l'équipe, moi demain, le groupe, je vous dis, hein, le groupe, vous mettez tous ensemble, vous voulez me mettre dehors, je vais te dire sans problème. Le groupe, c'est le principal et c'est le plus important, il n'y a aucun problème. Il est hors de question que 2 joueurs payent l'ostéo pour le club. C'est hors de question. Moi, je suis contre ça. Donc, merci par rapport à votre attitude et état d'esprit. Merci, parce que je sais que ça part d'une bonne intention et d'une bonne... J'ai parlé avec vous très clairement, je vous ai dit les choses. Il est hors de question que Mourad et Bachir vont payer 300 € par mois pour un ostéo pour le club. Ça, pour moi, c'est pas concevable. Et c'est pas dans l'état d'esprit que moi, je mets en place et dans les valeurs humaines et les principes que j'ai, c'est impossible. Donc, les choses sont très claires. L'ostéopathe, il prend 300 € par mois. D'accord ? Si 30 joueurs mettent 10 €, on a un ostéo toute l'année. Une séance, c'est 50 à 70 € par séance. C'est-à-dire que si au maximum, s'il y a 30 joueurs qui mettent 10 € par mois, ça fait 100 € par an. Ça te fait que 2 séances à l'année. Là, tu as une séance toutes les semaines. Maintenant, moi, je ne vais pas chipoter, parce qu'il y en a qui parlaient d'argent, c'est comme si je parle de... Donc pour moi, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Moi, je ne m'en occupe pas. Donc Bachir Mourad qui a pris l'initiative, la seule chose que je lui demande par rapport à ça, c'est de faire un sondage. Si vous voyez qu'il y a 30 joueurs qui peuvent prendre l'ostéo en pâte, on a un ostéo toutes les semaines, pendant 2 heures, qui prend 6 à 7 joueurs par semaine. Ça ne me dérange pas. Mais s'il n'y a pas 30 joueurs et que les choses elles sont divisées par 3 ou 4, je refuse l'ostéopathe. C'est simple. Donc je ne vais pas être plus clair. Donc voilà. C'est où on met 10 € chacun. Et même moi, hein, tu me comptais moi, je participe, il n'y a aucun souci. Même moi, si je ne veux pas avoir l'ostéo, on regarde pour mon... Mais même moi, je participe avec le groupe, il n'y a aucun souci. Mais pour moi, il est inconcevable qu'il y a 2-3 joueurs qui payent pour le groupe. D'accord? Donc après, ça, vous en parlez entre vous. Qu'on se mette... vous mettez d'accord, mais c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose pour le groupe, parce qu'effectivement, on a beaucoup de blessés. Et dans l'année, on peut en avoir aussi. Et en plus de ça, il pourrait faire l'effort de venir le dimanche. Donc pour vous strapper, pour vous s'occuper de vous, enfin pour... Voilà. Mais encore une fois, moi je suis dans une position, n'oubliez pas que moi je suis dans une double position,
celle du club et celle des joueurs. C'est-à-dire que moi, j'ai mon club d'un côté et j'ai les joueurs de l'autre. Et moi, pour avoir ce que je veux aux joueurs, je peux être comme le club. Et pour avoir ce que enfin, je suis dans les deux positions. Donc moi, ce que je vous dis, c'est simple, c'est pour avoir rien à se reprocher. Et pour qu'on ne reproche rien, et ben, il faut assumer le maximum de choses. Pensez pas que le club peut tout payer. Ah, mais ça se qu'on doit y arriver. Si on peut se démarrer tout seul, si tous on fait un effort, si tous on a envie et qu'on y arrive comme ça, mais c'est magique, c'est le mieux possible. Croyez-moi que demain il n'y aura pas un retour. Négatif en tout cas. En vous disant, mais putain, on vous a donné ci, on vous a donné ça, et vous n'êtes jamais content. On t'a donné ci, on t'a donné ça, et qu'est-ce que tu fais de plus? On t'a donné ou faire quelque chose, il le fera. Croyez-moi, il le fera. Vous pouvez penser le contraire, je vous jure qu'il le fera. Maintenant, nous, on doit dépendre de nous. D'accord? Se regarder, se remettre en question, être exigeant avec nous-mêmes avant d'exiger à qui que ce soit. C'est très très important. Et l'état d'esprit, encore une fois, je marque un gros accent.